deux métiers inséparables, le réalisateur et le truquiste. Reportage. Et attention, musique. Je faisais de la musique il y a une dizaine d'années. Je faisais des concerts, des performances et j'avais mis des écrans vidéo derrière pour habiller un petit peu la médiocrité de ma prestation scénique. Donc on avait, avec des amis, réalisé des petits clips et des choses comme ça en vidéo, en utilisant des trucages, en faisant des petites animations et tout. Et tous les gens me félicitaient sur les images vidéo, mais personne ne me parlait de la musique. Donc je me suis dit, peut-être je suis plus fait pour faire de l'image que pour faire du son. Puis, je me suis retrouvé un petit peu précipité comme ça, réalisateur de clips. J'ai fait un peu de photos en amateur, m'intéressé à l'image. Je connaissais même pas ce métier-là, quoi, il y a 8 ans. Et je suis rentré un peu par hasard dans une boîte de vidéo, chez Dupont-Durand, et j'ai commencé par faire du montage vidéo traditionnel, en analogique, et après j'ai découvert les machines numériques avec le Harry, maintenant la deuxième génération Editbox. Et maintenant il y a encore des machines plus performantes qu'on va bientôt avoir. Et ça fait maintenant 7 ans que je fais ça, quoi, et que je fais du trucage numérique, quoi. Prends ce chapeau là. Et c'est sûr, il faut aimer la musique, quoi. Si on n'aime pas la musique, il faut faire mettre en scène des pièces de théâtre ou je sais pas, mais faire des clips, c'est vraiment la musique, quoi. Il faut être dans le truc, faut aimer le rythme, il faut avoir un certain groove, etc., quoi. Okay. L'image, c'est important pour un groupe. On fait le look, les artistes. L'image fait pas forcément vendre un groupe, mais une mauvaise image peut nuire au groupe. Voilà, quoi, j'ai un petit storyboard, ce qu'on appelle donc, ça c'est la préparation, où quand j'imagine l'histoire, je fais des petits dessins, bon bah c'est pas du Picasso, hein, mais bon ça indique juste un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc là c'est le trombone qui sort, là c'est les guitaristes qui volent devant le coucou. J'ai beaucoup de clips où il y a des trucages, donc j'ai vraiment une grande habitude du trucage. Je sais ce qu'on peut faire et je sais ce qu'on peut pas faire, donc j'ai l'esprit qui a tourné de façon à ce que je sais déjà quand je vais filmer comment je vais faire, quelle machine je vais utiliser et de quelle façon pour le coller après. Alors ça c'est un élément qu'on va filmer comme ça, qu'on va éclairer, etc. Après, en post-production, je peux le dupliquer. Et après, avoir une vue d'ensemble, on dirait qu'il y a tout un immeuble. Alors au lieu de construire une maquette, un immeuble tout en maquette, on préfère construire un élément et en post-production qu'on va dupliquer et on verra pas du tout que c'est un trucage, quoi. Il voulait qu'on fasse un décrochement de pellicule. Et voilà. Et en fait ici, sur cette machine, sur l'Editbox, on m'a livré simplement l'élément de pellicule comme ça, tout noir. Et moi sur la machine, j'ai recalé l'image, j'ai été installé la lumière derrière. Je mets les rayures sur le film, je fais réapparaître la lumière en transparence. Et voilà, quoi, ça donne une impression vraiment, je pense, assez réaliste. Moi, je me sens capable d'amener quelque chose sur un matériel existant, sur une idée forte existante, mais amener l'idée forte, ça c'est un autre métier, quoi. C'est vraiment la réalisation. Moi, je suis truquiste, c'est vraiment autre chose, quoi, je pense. C'est pas du tout la même chose. C'est pas penser à un concept fort, c'est beaucoup plus difficile que d'amener quelque chose sur quelque chose d'existant déjà, quoi. Vraiment. Je pense que c'est intéressant dans mon métier d'avoir vraiment un échange avec le réalisateur, d'ailleurs qu'il se passe quelque chose, quoi, parce qu'on vit des journées de 12 ou 15 heures assis à 50 cm l'un de l'autre, donc il faut que ça se passe bien, quoi. S'il n'y a pas d'échange, c'est pas intéressant, quoi, en fait. Pour moi, le plus important, c'est les gens avec qui je travaille. Il vaut mieux une machine nettement moins bonne, mais avec un type sympa et créatif, avec qui on s'entend bien, qu'une super machine, un ordinateur ultra puissant avec un imbécile, quoi. Les budgets des clips en France sont, disons, 200, 250, 300 000, 350 000 francs.
et qu'en salaire brut, disons que le réalisateur, il a en salaire brut entre 8 et 10%. Il y a beaucoup moins d'argent et de clips qu'il y a de réalisateurs et de production, etc. C'est un milieu où il y a une grande concurrence, comme les places en équipe de France de football. Il y a un certain nombre de clips qui se font. Tout le monde ne peut pas en faire tout le temps. Moi, j'ai commencé des clips avec 0 francs de budget. J'ai fait des clips pour le groupe du quartier, de la MJC, et puis je me suis débrouillé, j'ai commencé, et puis voilà, quoi. Et puis au bout de 5 clips, 10 clips, on connaît de plus en plus de monde, et puis on peut montrer des choses. Et puis après, on dit, donnez-moi 100 000 francs, je vais vous faire un truc super.